Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. Donc, depuis quelques jours, j'ai remarqué sur le groupe Aquarelle pour débutants et mentors dans Facebook que vous êtes plusieurs à douter de vous en ce moment. J'entends des choses, je vois écrit des choses genre je me sens nulle, j'arrive pas, j'ai l'impression de pas faire de progrès, j'arrive pas, etc. Donc déjà, je trouve que c'est super bien de le dire, de le marquer, parce que ça donne la permission à d'autres personnes qui se sentent peut-être de la même façon, mais qui osent pas le dire. Donc ça ouvre justement la conversation. Donc déjà, je trouve ça chouette que vous le dites. Après, moi, je vais vous dire quelque chose. Donc, ça arrive à tout le monde, même aux plus grands artistes, ça arrive à tout le monde de douter de ses capacités, d'avoir des jours avec, des jours sans, et même des moments qui durent assez longtemps où on se dit « je suis nulle, je suis pas faite pour ça », etc. Ok. 3. On est en train de changer de saison. On est en train de changer de saison, on sort de l'été, on rentre dans l'automne. Le temps a changé aussi. Il commence à faire froid ou moche. Ici, personnellement, il fait super moche. Chaque fois que j'ai un moment pour moi, il pleut. Après, la pluie, ça me dérange pas, mais c'est juste pour vous dire que aussi bien nos corps que nos esprits, on est en train de s'adapter à une nouvelle saison. Donc, il faut du temps pour l'accepter. Il faut du temps pour soi. Il faut qu'on ralentisse. Il faut pas qu'on oublie pourquoi on fait de l'aquarelle. Est-ce qu'on fait de l'aquarelle ou est-ce qu'on fait de l'art en général pour être le meilleur ou pour que tout le monde aime ce qu'on fait? Non. Enfin, personnellement, c'est pas du tout pour ça. Je le fais tout d'abord pour mon bien-être, pour me sentir bien. Donc, si je me sens pas très bonne en ce moment ou si j'ai des doutes par rapport à mes capacités artistiques, je prends un pas en arrière, je me dis on enlève la pression et je vais vraiment juste jouer avec les couleurs, faire quelque chose de très simple et essayer de prendre vraiment du plaisir parce que l'aquarelle, vous savez qu'il ne faut que 15 minutes par jour pour se sentir vraiment bien. C'est un médium avec lequel on se sent très attaché grâce à l'élément eau. Ça a été quand même discuté par plusieurs art-thérapeutes, comme quoi c'est vraiment un médium qui fait du bien, ça ralentit le cœur, ça déstresse. Donc si nous on ajoute du stress là-dessus, c'est pas du tout le but. Donc regardez autour de vous, admirez cette nature, respirez cet air et on va faire quelque chose aujourd'hui ensemble de très simple, quelque chose que vous pouvez faire quand vous voulez. On va faire une peinture très simple et on va prendre du plaisir. Vous êtes prêts? Et surtout, n'oubliez pas votre tasse de thé ou café, un petit peu de feu de cheminée peut-être, un peu de musique et on y va, on va créer quelque chose ensemble. Voilà, on enlève la pression, on va faire quelque chose de très simple. Donc, il fait moche chez moi, je ne sais pas chez vous. Donc, sortir, trouver de l'inspiration, pas trop. Mais on peut regarder dans la maison et voir un petit peu ce qu'il y a, ce qui peut nous inspirer. Donc moi, le matin, j'aime beaucoup, si j'ai le temps et si je suis assez organisée, faire une petite peinture pendant le petit déjeuner quand j'attends que mon thé refroidisse un petit peu. Donc j'ai des petits carnets arches comme ça et je les adore. J'en ai d'autres qui sont beaucoup de qualité médiocre, mais ceux-là ils sont vraiment super. J'adore la taille parce que ça nous permet de faire des peintures plus petites. Et franchement, on me dit « Oui, mais j'ai peur de gâcher un morceau de papier de qualité. » Oui, ok. Mais vous savez quoi? C'est juste une feuille, en fait. C'est une feuille. C'est une feuille. C'est pas une jambe. C'est pas quelque chose de très grave. Et c'est comme ça qu'on apprend en utilisant un bon papier. Si on veut faire des progrès, comme ça, on est habitué à ces feuilles-là. Comme ça, on peut passer à des feuilles plus grandes. Donc moi, le matin, j'ai plein de petits carnets comme ça et je les remplis. Et l'autre jour, donc, j'ai acheté quelques petites peintures dont je n'avais absolument pas besoin, mais je voulais les tester un petit peu.
Et donc, j'ai acheté cette chose-là. Alors, j'ai acheté ça parce que j'étais curieuse de savoir ce que c'était le duochrome. Donc, je l'ai acheté et finalement, quand c'est sorti du tube, ça ressemble pas du tout à la couleur qui est là. Donc, c'est presque blanc. Quand on le fait sur la feuille, c'est presque blanc, on le voit à peine. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai gaspillé de l'argent. Mais finalement, ça fait des choses super sympas. Il faut savoir que ça s'utilise sur du papier noir. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des petites peintures super simples et j'ai fait du noir et par-dessus, j'ai ajouté mon duochrome et vous voyez, ça brille, c'est rigolo. Donc voilà ce qu'on va faire. On ne va pas du tout utiliser ça, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas aller faire du shopping thérapie et acheter quelque chose. Non, 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 on va faire avec des couleurs normales. Mais c'était juste pour vous montrer pourquoi j'ai eu cette idée l'autre jour de faire des plantes dans ma maison. Donc je suis sûre que vous avez tous des plantes chez vous. Donc moi j'ai fait des petites plantes, voilà, très colorées. Donc moi je vous propose de regarder autour de vous, regardez les plantes que vous avez, ou si vous n'en avez pas chez vous, regardez vite fait sur internet ce que vous pouvez trouver. Donc on va faire 3 petites plantes dans un triptyque comme ceci et des couleurs qui pètent pour mettre de bonne humeur, des choses sans aucune prétention. Et si vous faites sur une feuille volante, vous pouvez les découper et les accompagner, les mettre en accompagnement, je veux dire, avec des cadeaux ou des petites cartes de vœux, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai préparé les 3 cases. Donc moi j'ai fait 3 cases, 6 cm et demi, 9 cm et demi. J'ai laissé 1 cm entre les deux. Et on va juste faire donc des petits croquis de plantes. Donc pas besoin d'être un as en dessin pour faire ça. Les contours, j'ai donc fait avec un Unipin donc qui est imperméable. Ça c'est important de le faire avec un stylo imperméable parce que sinon ça va tout se dissoudre dans la peinture. Donc vous faites des petits croquis super simples, on n'essaye pas d'être des grands artistes là, on essaye juste de faire des choses faciles, agréables. Donc mettez-vous un peu de musique calme ou ce que vous voulez, prenez votre tasse de thé ou café et on y va. Donc moi je vais faire un avec un joli mouvement. Pourquoi pas un qui est un petit peu plus haut. Et puis un troisième, j'aime bien faire une plante suspendue. Et après, on va passer avec du noir.
Et on peut effacer les traits. Faites attention que ce soit sec quand même parce que sinon vous allez étaler le noir. Après, vous choisissez une couleur qui va faire ressortir vos plantes. Donc peut-être éviter des verts. Moi, je vais faire celui-là avec la lavande. Donc ça, c'est la lavande de Holbein que j'aime beaucoup, sachant que c'est une peinture opaque. Et on va venir tout simplement remplir le fond grâce à la peinture en négatif. Et n'hésitez pas à bouger votre feuille pour pouvoir avoir le meilleur angle possible. Voilà, donc si vous n'avez pas un fond uniforme, sachez que l'aquarelle, c'est quand même difficile d'avoir un fond uniforme. C'est pas un médium qui est fait vraiment pour ça. Donc il y aura toujours, enfin, sauf vraiment vous maîtrisez à fond, il y aura toujours des petites variations dans les couleurs, dans l'intensité, mais ça fait vraiment le charme de l'aquarelle. Donc vous inquiétez pas pour ça. Si vraiment ça vous plaît pas, et vous pouvez en ajouter plus pour avoir plus de texture. On peut mettre des gouttes d'eau, on peut mettre du sel, on peut mettre d'autres couleurs. Et on peut vraiment expérimenter sans se prendre la tête. Donc là, on va laisser celui-là sécher. On va venir à celui-là. Le pinceau que j'utilise, c'est donc un Princeton, c'est un Velvet Touch de Princeton. C'est le 10 et c'est un long round, c'est-à-dire qu'il a un corps long et une pointe vraiment très pointue. C'est génial comme pinceau parce que ça garde beaucoup d'eau et ça permet quand même d'avoir une pointe pour faire des détails. Donc moi je l'aime beaucoup pour faire la peinture en négatif. Bon, j'ai quand même dépassé un petit peu parce que c'est pas mon plus grand talent d'être soigneux, mais c'est pas grave. Donc là on va venir avec une autre couleur. Moi je pense que je vais faire un rose. Hein. Oui, allez, on va faire un rose. Allez, donc là, j'ai du rose d'opéra qui est sur ma palette déjà, donc je vais prendre ça. Alors ça pète. Hein. Ça va nous mettre de bonne humeur. Et on passe au troisième. Pour le troisième, j'ai envie de faire un jaune.
un jaune qui pète. Donc, je vais prendre du jaune indien de Daniel Smith. Il faut savoir que le jaune indien de Daniel Smith, il est beaucoup plus jaune que les autres marques. Autant le jaune indien de Winsor & Newton, c'est un jaune chaud. Le jaune de Daniel Smith, il vire plus vers les jaunes froids. Donc ça change énormément de choses quand vous faites vos mélanges, si c'est chaud ou froid. Donc là, on est prêt. Notre dernière vignette. On y va. Vous avez compris que j'accélère la vidéo. Hein. Je ne parle pas si vite que ça. On y va. Donc voilà nos 3 vignettes. Donc on voit déjà la peinture ne s'est pas du tout comportée pareil avec les 3 couleurs. Le jaune, il est beaucoup plus homogène. Hein. Bravo, bravo le jaune. Celui-là, il y a des petits choux-fleurs. Ça me dérange pas. Et le bleu, oui, bon, écoutez, il est assez... Enfin, c'est pas du bleu, c'est de lavande. Il est pas mal. Ok, donc maintenant, il faut que ça soit sec. Ça, on va dire que c'est sec. Peut-être qu'on aura des mauvaises surprises, mais je pense que c'est sec. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire du vert. Je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais prendre mon Rosemary Eco, taille 6. Là, on va venir mettre du vert. Donc, bien sûr, il y a plein de verts différents. Comme c'est une couleur assez sombre ici, j'ai envie d'avoir une couleur qui pète un peu. Donc, pour avoir une couleur qui pète un peu, il faut des couleurs froides. Donc, vous savez quoi? Moi, je vais ajouter un peu de turquoise. Pour avoir un vert un peu plus éclatant. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Voilà. Et pourquoi pas carrément un peu plus de jaune. Le jaune indien qui est resté sur le côté. Bon, je vais essayer de ne pas mettre mes mains dans les 2 autres. Donc là, tout simplement, on remplit. On peut aussi faire des petites fusions pour ne pas avoir le même vert partout. Ça peut être sympa aussi. Donc oui, on peut dire que c'est un petit peu du coloriage. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du plaisir, ça fait du bien. Ça nous détend. Donc je vais foncer un petit peu à quelques endroits, juste pour avoir un peu plus de variation. Donc je vais prendre un bleu un peu plus foncé. Voilà. Et le pot, j'ai envie de le faire en jaune en fait. Donc il me reste du jaune indien de tout à l'heure. Donc ça fait des petites vignettes sympas. Par exemple, si vous faites une fête anniversaire, Noël, où vous placez des gens à table, eh bien pourquoi pas faire une petite vignette personnalisée comme ça. Alors là, vous voyez, ça fond sur mon pot.
Mais ça me dérange pas du tout en fait. J'adore quand ça se mélange. Mais si vous voulez pas que ça se passe comme ça, il faut attendre que la plante soit complètement sèche avant de mettre l'autre couleur. Mais moi, j'aime bien. Voilà notre premier petit pot. On va passer à celui-là. Et le pot, je pense que je vais prendre un peu de grille de pain. Donc ça, c'est le grille de pain de Winsor & Newton. Donc tous les gris de pain ne sont pas la même couleur. Ils ne sont pas les mêmes pigments dedans. Celui-là, il est assez bleuté. J'aime bien. Je vais laisser un petit peu de blanc là, pour avoir un peu de reflet. Si on veut ajouter un peu de relief, on peut enlever un petit peu d'un côté, comme ça. Ça, c'est un petit peu plat. Donc, juste en mettant un peu d'eau, là, ça va faire des choux-fleurs. Mais finalement, les choux-fleurs, c'est pas toujours mauvais. Puis je vais ajouter un petit peu de autre chose. Voilà, pour le rendre un petit peu plus intéressant. Voilà, on vient à celui-là. Donc, comme c'est très clair derrière, là, je pense qu'il faut foncer. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais venir avec celui-là. Voilà, ça, c'est du vert de Daniel Smith. Je ne sais plus lequel c'est. Donc, c'est du vert tout fait. Donc, je vais mettre ça. Je vais le laisser un petit peu se disperser. Et vous savez ce qu'on va faire? On va aussi mettre un petit peu de bleu ou quelque chose de violet peut-être. Pourquoi pas du violet? Comme s'il y avait des petites fleurs dessus. Et le panier. Bon, le panier, il faut que je fasse attention parce qu'il touche les feuilles. Et le panier, je vais prendre un peu de ça. Bon, c'est de la peinture un peu pailletée.
Et en laissant des petits espaces blancs, ça le fait ressortir encore plus. Eh bien voilà mes amis, est-ce que nous nous sommes détendus maintenant? Sans stress, agréable. Allez, si vous voulez d'autres tutos simples pour vous mettre de bonne humeur, pour vous donner confiance en vous, pour faire des progrès, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez vraiment faire des bons progrès, je vous invite de venir me rejoindre à Café Aquarelle avec notre petite équipe de passionnés d'aquarelle où on fait vraiment de belles choses, où je suis disponible donc pour aider chacun à avancer sur le chemin de l'aquarelle. Dans la description en dessous, vous pouvez trouver des liens vers des ressources gratuites, surtout pour débutants. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, plein de créativité et je vous dis à bientôt.